pour pouvoir animer une vie de l'éducation thérapeutique au-delà des murs de l'hôpital. Bonjour, moi je suis Marion Albouy, je suis médecin de santé publique et responsable de l'unité transversale d'éducation thérapeutique du patient au CHU de Poitiers dans une plateforme qui s'appelle La Villa Santé. Je suis docteur Jean-Michel Delaveau, je suis médecin diabétologue à l'origine. Je suis le responsable de l'UTEP, l'unité transversale d'éducation des patients au CHU de Limoges. Bonjour, alors je suis Marianne Lafitte, je suis médecin au CHU de Bordeaux. Je suis cardiologue de profession et je suis maintenant responsable de l'unité transversale pour l'éducation des patients depuis 2014 au CHU de Bordeaux. Alors le symposium UTEP, c'est le colloque que l'on organise tous les ans habituellement à Bordeaux. Quand je dis on, c'est les 3 UTEP, l'UTEP du CHU de Poitiers, l'UTEP du CHU de Bordeaux et l'UTEP du CHU de Limoges. Et cette année, exceptionnellement, cette réunion se fera dans le cadre du congrès international de la Société française de santé publique, qui a la gentillesse d'accueillir donc notre symposium qui est destiné aux acteurs de l'éducation thérapeutique du patient de Nouvelle-Aquitaine en priorité. C'est vrai que c'est une idée qu'on avait développée entre les 3 UTEP, de développer des échanges réguliers entre les différentes UTEP de la région Nouvelle-Aquitaine qui est immense. Donc ce symposium s'est intégré naturellement dans les réunions qu'on a voulu ouvrir d'abord de façon régionale en Nouvelle-Aquitaine et puis récemment aussi à toutes les équipes de France qui s'intéressent de près ou de loin à l'éducation thérapeutique et à l'accompagnement des malades chroniques. Et l'intérêt de cet événement, c'est de faire profiter à ces acteurs régionaux de communication nationale, puisque le symposium s'articule avec des sessions de communication scientifique sur l'éducation thérapeutique du patient du congrès. Donc l'intérêt, c'est de pouvoir profiter un maximum de cette offre scientifique et de permettre aux acteurs de la région de se retrouver tout en rencontrant des personnes du national. C'est vraiment un temps d'échange. On aura ce temps, on a du temps. C'est ça qui est intéressant. On a une journée et demie d'échange. Donc ça, c'est vraiment, c'est pas simplement que des présentations, mais aussi un temps où on va pouvoir débattre de certains points, voire, comme le disait Marion, tracer des pistes à la fin des pistes de référentiel, entre guillemets, de référentiel, d'aide aux décisions, à l'utilisation de ces outils numériques et aussi comment mieux intégrer le TP dans le parcours de soins de manière générale. Le symposium s'articule avec la thématique du congrès de la SFSP qui traite des questions d'incertitude et de controverses. Et en matière d'éducation thérapeutique, nous avons été aussi confrontés à la gestion de l'incertitude, notamment lors du premier confinement, avec une fermeture pour la plupart d'entre nous de nos programmes d'éducation thérapeutique. Et donc, ce symposium aujourd'hui va revenir sur ces aventures que nous avons vécues, qu'elles soient négatives ou positives, parce qu'il y a beaucoup d'opportunités aussi qui sont nées de cette crise, avec des innovations. Et nous aurons la chance de recevoir Pascal Lafitte de la Société européenne d'éducation thérapeutique du patient qui viendra nous présenter les innovations réalisées au niveau national. Et puis nous aurons aussi une réflexion autour des inégalités sociales, notamment avec les questions de fracture numérique et de littératie numérique. Et là, nous aurons la chance d'accueillir Viviane Ramel, qui est chercheure spécialisée sur ces questions de l'inégalité sociale et numérique, qui viendra nous éclairer sur comment faire pour les contourner, comment faire pour mieux les décrire. Et puis, bien sûr, avec mes collègues Jean-Michel Delaveau et Marianne Lafitte, nous animerons ce symposium de manière à faire émerger des réflexions, des discussions auprès de nos collègues de toute la région Nouvelle-Aquitaine.
je pense que ce symposium, il arrive vraiment au très très bon moment parce que on a des thèmes qui nous semblaient moins prioritaires avant la pandémie du Covid et qui maintenant vont vraiment venir s'imposer à nous et qui s'imposent d'ailleurs à nous. Et je pense que ce symposium 2021, il est essentiel parce qu'on a besoin de promouvoir non seulement sur le plan scientifique, intellectuel et organisationnel, le aller vers via le numérique en santé, via la télésanté, via la télé-ETP, la IETP, enfin tout ce qu'on va maintenant pouvoir décliner comme appellation de ces nouvelles modalités d'accompagnement des malades chroniques. Voilà. Donc ça me paraît des thèmes très intéressants avec des expériences et aussi de l'analyse critique. J'avais une phrase comme ça en disant: est-ce que tous les patients sont capables de monter dans ce bateau de la proposition du numérique? Et du coup, comment faire pour que cette ETP numérique prenne sa place parmi d'autres moyens pédagogiques mis à disposition des patients, sachant que l'enjeu était de garder un contact et surtout de prolonger l'ETP dans la durée. Voilà. Alors, nous espérons que vous serez nombreux, acteurs de l'ETP de la Nouvelle-Aquitaine, à venir discuter avec nous dans ce symposium qui vous permettra par ailleurs d'avoir accès aux autres sessions d'ETP au cours du congrès de la SFSP. À très bientôt.